Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment devenir bon en dérivation de façon assez simple et de façon assez efficace. Vous allez voir. En fait, le souci que l'on a avec ce chapitre que l'on commence en première générale et en première technologique, c'est que pour devenir bon, il faut pratiquer. Il faut faire des exercices. Or, des fois, en classe, on n'a pas le temps nécessaire. Il faut s'entraîner chez soi. Donc, je vais vous montrer à travers un exemple, l'utilisation d'une application entièrement gratuite qui s'appelle Photomat, que vous pourrez installer sur votre téléphone portable, et cette application pourra vous donner à chaque fois une solution détaillée avec des explications et qui va vous rappeler les formules qui sont utilisées. C'est l'outil parfait, entre guillemets, pour travailler en autonomie chez soi les calculs de dérivation. Je vais donc vous montrer cette application à travers un exemple. Soit une fonction f définie sur l'ensemble des réels moins le nombre 4 par f de x égale 3x moins 5 divisé par moins x plus 4. Alors on voit pourquoi l'ensemble des définitions correspond à l'ensemble des réels moins le nombre 4, puisque si je prends x qui est égal à 4, eh bien je vais avoir moins x plus 4 qui est égal à 0. Or on sait très bien que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Que l'on peut écrire donc f de x égale u de x divisé par v de x avec u de x égale 3x moins 5 et v de x égale moins x plus 4. L'on veut déterminer la fonction dérivée f'. L'on sait que f' de x est égal à u de x sur v de x le tout prime, et c'est égal à u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x le tout divisé par v de x carré. L'on peut aussi écrire, si j'utilise ce que l'on appelle la notation de Leibniz, donc f' de x est égal à d sur dx, c'est cette notation-là qui correspond à la notation Leibniz, donc d sur dx de u de x sur v de x est donc égal à d de u de x divisé par dx, multiplié par v de x, moins d de vx divisé par dx, multiplié par u de x, et le tout divisé par v de x carré. Donc voilà les formules que l'on doit utiliser en temps normal, et je vais vous montrer l'application Photomat qui va nous permettre de trouver la solution à notre problème. J'utilise maintenant mon téléphone portable, j'ouvre l'application Photomat qui elle-même ouvre l'appareil photo de mon téléphone, ce qui est normal puisque cette application s'appelle Photomat. L'idée de départ c'était d'écrire sur un papier donc un problème, ça prenait en photo le problème et ça résolvait le problème. Moi, je préfère le calculateur qui est en bas à gauche. Je vais donc appuyer sur ce calculateur. Je vais ensuite utiliser la dérivation. Donc, j'appuie ici. Je retrouve la notation de Leibniz que je vais utiliser. Je vais rentrer mon quotient. Et je vais mettre donc le numérateur 3x moins 5. Et ensuite le dénominateur moins x plus 4. Donc, j'ai tout de suite la solution, ce qui est très intéressant, mais vous allez voir, ça va me donner en plus le détail de cette solution. C'est-à-dire, je vais appuyer ici sur « Montrer la solution », afficher les étapes, et voilà. Je retrouve ici la fameuse formule que je vous ai montrée précédemment, c'est-à-dire la formule qui vous donne la dérivée d'un quotient de deux fonctions, avec au numérateur d sur dx de 3x moins 5, c'est-à-dire d sur dx de u de x, multiplié par moins x plus 4, c'est-à-dire multiplié par v de x, moins 3x moins 5 multiplié, alors 3x moins 5 c'est u de x, multiplié par d sur dx de moins x plus 4, ça je vous rappelle c'est v de x, le tout divisé par moins x plus 4 au carré, ça c'est v de x au carré. Donc cette application utilise la notation de Leibniz, et elle va vous donner tous les détails. Alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer un par exemple. Il suffit ici, voilà, j'appuie, regardez, je veux savoir en détail comment je fais d sur dx de 3x moins 5, eh bien ça me rappelle la règle que je vais utiliser, la règle de dérivation, qui est d sur dx de f plus g, qui est égal à d sur dx de f plus d sur dx de g, c'est-à-dire la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées de ces fonctions, et ensuite ça l'applique, c'est-à-dire d sur dx de 3x moins d sur dx de 5, je continue, ça me dit que d sur dx de 3x ça donne 3,
moins d sur dx de 5, et ensuite, si j'appuie ici, vous voyez, ça me donne 0, puisqu'on sait que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et donc, au final, d sur dx de 3x moins 5 est égal à 3. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. J'ai toutes les étapes de calcul qui peuvent s'afficher, différentes étapes, voilà, qui s'affichent et qui me permettent de comprendre la façon d'arriver au résultat final, c'est-à-dire 7 divisé par moins x plus 4, le tout au carré. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous permettre de travailler en autonomie et de façon efficace vos calculs de dérivées. Je vous dis à bientôt évidemment sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.